il y a encore aujourd'hui une trentaine d'espèces qui vivent dans la Marne. Donc on peut retrouver des chevennes, des goujons, des brochets, des anguilles, des truites même. Et le plus gros des poissons qu'on peut retrouver, c'est le silure, qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Donc au niveau de la faune, je vais vous parler plutôt des oiseaux qu'on retrouve sur la Marne, sur et dans la Marne. Donc on a les cygnes, les canards, les oies, donc on a plusieurs espèces d'oies, hein. On a des oies qui viennent juste pour une saison et des oies qui restent toute l'année. On a des cormorans, on a des poules d'eau, on a des mouettes, différents types de mouettes, on a des hérons, alors le héron cendré, on a le héron blanc aussi. Et voilà, j'ai fait à peu près les canards, je crois que j'ai oublié les canards. J'ai fait à peu près le tour des oiseaux qu'on peut rencontrer sur la Marne. Et donc nous sommes maintenant à mi-chemin entre Meaux et Paris. Donc le canal de Chelles a été construit en 1840. Voilà. Et donc ça permet de faire un raccourci et d'avoir une partie navigable qui est vraiment très sécurisée. Car sur les canaux, il n'y a pas de courant et on peut tenir le débit toujours vraiment de la même façon. Donc là, on va naviguer sur le bras mort, c'est-à-dire c'est pendant 2,5 km on peut encore naviguer et ensuite la navigation est interrompue. Car dans la famille Meunier, le fils a acheté des terres en Amérique du Sud pour pouvoir avoir ses propres fêtes de cacao. Et donc il les faisait importer en France à la chocolaterie. Et puis la troisième chose, c'est pouvoir exporter, car au XVIIe siècle, la chocolaterie Meunier exportait son chocolat dans le monde entier. Donc on a là-bas en fait 3 bâtiments au total qui sont classés bâtiments historiques. On a le premier en face de nous, là, on a une construction typique de cette époque-là, c'est-à-dire une structure métal avec ensuite des briquettes céramiques. Voilà. Donc ça c'est très très joli. Et puis ensuite on a le bâtiment sur le côté qu'on va bientôt apercevoir, c'est le moulin avec un dôme en verre qui est très très chouette. Donc il y a un des fils Meunier qui a été maire de la ville de Noisiel et qui en a profité pour faire construire des quartiers entiers qui étaient dédiés aux ouvriers de l'usine. Donc je disais, la plus grande rivière de France, 514 km avec 180 km de voies canalisées. Sur ces 180 km de voies canalisées, nous avons 19 écluses, dont 17 au format Fraissinet, 45 mètres sur 7,50 mètres de large. Donc la Marne prend sa source sur le plateau de Langres, comme la Seine, et rejoint la Seine à Alfortville. Donc on navigue depuis la nuit des temps sur la Marne. Déjà les Gaulois
appelaient cette rivière Matra et ils naviguaient avec des radeaux. Donc ils transportaient déjà des marchandises. Alors ils allaient toujours dans le même sens, ils allaient dans le sens avalant, c'est-à-dire le sens où nous allons là, nous descendons le courant et nous allons vers Paris. Donc une fois arrivés à bon port, ils déchargeaient leurs marchandises et démontaient les radeaux. Et avec le bois des radeaux, ils faisaient des charpentes pour les maisons et du bois pour les meubles.